Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Depuis 5 saisons, Bruno Berberès est aux commandes des castings de The Voice. Il déniche chaque année les talents qui se produiront devant les coachs, festivals de musique, vidéo, YouTube et candidatures spontanées. Le directeur de casting consulte tout pour trouver la plus belle voix de France. Quels sont ses secrets? Comment travaille-t-il? Bruno Berberès, bonjour. Bonjour Julie, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Directeur de casting, c'est votre titre en fait sur The Voice. Et grâce à vous, par exemple, on a découvert ça. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. Et on a aussi découvert ça. Ou alors ça. Oh my sweet darling, oh don't go. Oh my sweet darling, don't go. Bruno Berberès, directeur de casting, qu'est-ce que c'est d'abord? Alors tout d'abord, je ne suis pas tout seul, je voulais vraiment remercier toutes les équipes de Shine parce qu'on est vraiment toute une équipe de gens passionnés, passionnants dans tous les postes. Même Matt qui m'accompagne aujourd'hui, qui s'occupe de la com, il vient me voir dans la semaine et il me fait « Tiens, j'ai repéré tel chanteur sur les réseaux sociaux ». Donc voilà. C'est quoi ce métier? Comme on n'est pas, on est ni au Miss France ni au César, donc non, ça, non, c'est bon. merci pas. Non, mais ce métier, c'est très simple, c'est d'être passionné et entouré de gens passionnants. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste une oreille? On est partout, on n'est pas sectaire, surtout la musique. D'ailleurs, dans The Voice, on le voit bien. Ce sont toutes les musiques, toutes les expériences. Donc on est partout avec toutes les équipes. On est dans le concours de chant à Clermont-Ferrand. Là, j'étais à Marseille. On se promène vraiment partout. On va même jusqu'à l'île Maurice. Vraiment partout, on célèbre la musique et la francophonie. Ça veut dire que nous vous y faites sommes. tous les petits festivals? Tout. C'est-à-dire que là, au mois d'avril, on sera à Bourges, parce que nous sommes les premiers à avoir investi Bourges, où évidemment TF1, Shine et Universal sont pas vraiment très copains avec Bourges. La première année, on y a été. J'ai cru qu'on allait nous lapider tous. Pourquoi? Parce que TF1 et le Printemps de Bourges et les Indés, ça marche pas trop ensemble, quoi. Ouais, c'est pas le même univers musical. D'un côté, c'est le commercial et de l'autre. Voilà. Et aujourd'hui, on y va, on est accueillis, tout le monde adore. C'est un mélange de vraiment toutes les musiques, The Voice. C'est surtout ce qui est important et toutes les humanités, sans faire de grands mots. Mais c'est quoi une bonne voix? Une bonne voix? Ouais, celle que vous sélectionnez pour aller faire The Voice, c'est quoi? Je sais pas vraiment ce que c'est qu'une bonne voix. C'est quelque chose qui vous attrape. Là, je voyais Julie qui adore Louane, qui apparemment aime beaucoup moi Kenji. Ouais. Et ben c'est ça la différence. La différence, elle est partout. Nous, ce qu'on adore à Shine, c'est par exemple quand on présente notre casting. Je vous expliquerai après comment ça se fait. Ben il y a des gens qui sont d'accord, d'autres qui sont moins d'accord. Il y a d'autres qui détestent. Il y en a qui adorent. C'est des passions. Mais ça veut dire Alors, quoi? Ça veut dire que c'est juste votre goût à vous? Non. Mais quand vous dites ça, c'est bien. Moi, j'ai été embauché, je pense, parce que j'ai l'oreille du canapé, quoi. Je crois, parce que je travaille aussi sur des comédies musicales. L'oreille du canapé, ça veut dire quoi dans votre langage? Ça veut dire l'oreille moyenne de la famille, quoi. Ouais, c'est votre oreille, Jean-Marc, c'est votre oreille, Julie, c'est l'oreille de tout le monde. Voilà, je sais à peu près ce qui peut plaire. Et puis, on a quand même aussi des ambitions, c'est de faire découvrir des univers. Par exemple, quand Luc Arbogast vient faire The Voice, on emmène Luc Arbogast à votre boulangère, chose qui est impossible. Alors qu'il a un univers un peu décalé. Quoi. Sauf si votre boulangère écoute les radios très culturelles. Ouais. Donc voilà, c'est ce qu'on aime. Ouais. Aujourd'hui, on arrive encore à trouver des talents. C'est ce que j'ai du mal à comprendre. C'est que il y a des tas de concours de chant, il y en a dans tous les sens, il y en a sur toutes les chaînes. Et vous arrivez encore à trouver des talents? Eh ben déjà avec le système D, puis on est très intelligent, voilà. Mais il y a tant de talents ignorés que ça en France. Mais bien sûr, comme il y a autant de footballeurs ignorés, etc. Ce qu'on a voulu à The Voice, moi c'est pour ça que j'ai accepté tout au début, c'est que ce soit vraiment l'émission de toutes les musiques. Alors si c'est toutes les musiques, vous élargissez le spectre et vous arrivez à de l'urbain, à de la variété, à tout. Et aussi dans toutes les expériences. C'est pour ça qu'on voit des gens de 17 ans qui débarquent, de 16 ans comme Louane. Et puis aussi, on a des semi-professionnels. Et je tiens vraiment à préciser, parce que ça m'agace souvent, quand j'entends dans certaines émissions, il n'y a pas que des professionnels dans The Voice, c'est vraiment une très petite minorité. En revanche, ce qu'il y a dans The Voice, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Des chanteurs, même à 16 ans, qui sont très sérieux, comme un petit footballeur va travailler beaucoup pour un jour être qualifié dans une équipe. Mais comment vous expliquez, je pense aux derniers candidats de la Nouvelle Star qui ont remporté la Nouvelle Star par exemple, ces gens-là n'ont pas percé derrière? Oh là là, ça c'est un grand débat parce que je pense que c'est une histoire de planète qui s'aligne ou pas. C'est-à-dire C'est-à-dire que... Il y a une espèce de miracle derrière ou pas? Ouais, il y a une espèce de miracle, une espèce d'alchimie, de rencontre qui se fait. Moi par exemple, Louane, quand je l'ai rencontrée, j'ai jamais pensé une seule seconde que ça allait devenir la star, si on peut employer ce mot-là, qu'elle est aujourd'hui. Vous l'avez rencontrée il y a combien de temps, Louane? Elle avait 8 ans. C'était dans un concours à Saint-Amand-les-Eaux. Et après, je l'ai retrouvée quelques années après dans un concours sur D8 qui s'appelait l'École des Stars où j'étais dans le
jury. Et puis plus tard, et là j'ai sympathisé avec sa mère Isabelle. Et à 15 ans, Isabelle m'envoyait des petites vidéos. Et puis à 15 ans, elle m'envoie Un homme heureux. Moi j'étais allé, je vais tout vous raconter, j'étais en vacances en Grèce, je mangeais du yaourt. Et je regarde cette vidéo où elle était dans sa chambre et je me dis, il y a toutes les raisons pour pas la faire venir. Mais en même temps, j'ai pas pu m'en empêcher. C'était plus fort que moi, comme ça aurait été plus fort que vous, Julie. Et elle est venue et voilà, vous connaissez la suite de l'histoire. Ouais. Et aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui ont 8, 9, 10 ans que vous avez repérés. Ouais. Vous savez que dans 5, 6, 7 Je ans... sais pas ça. Ça, vous savez pas. Non, Non, faut vous savez être qu'ils ont du super talent idiot, ce serait stupide de raconter un truc Vous pareil. savez quoi? Qu'ils ont du talent? Je sais qu'ils m'épatent. Je sais que quand je les écoute, je sais pas, c'est un peu comme, je sais pas si vous avez des enfants qui font une dictée avec zéro faute, vous êtes épatés, non? Ouais. Ben moi c'est pareil. Et voilà, c'est très abstrait tout ça. Alors peut-être que. On va écouter un petit bout que vous nous avez amené en exclu. C'est un petit bout d'un jeune chanteur qui s'appelle Alexandre. C'est une exclusivité parce qu'on le découvrira simplement demain soir dans The Voice. Il chante Alléluia de Leonard Cohen. Well, I heard there was a secret chord David played and he pleased the Lord. You don't really care for music, do you? Well, it goes like this. Vous l'avez découvert où, lui? Alors c'est encore un miracle parce que quand on fait un casting, il faut avoir l'étoile, ce que j'appelle l'étoile. Et lui, pratiquement dans les derniers jours de casting, je l'ai rencontré sur Facebook parce qu'on a on a des réseaux sociaux, mais pour ça il faut aussi tout lire, tous les messages et toutes nos équipes, on regarde tout parce que j'ai tellement été traumatisé à une époque où j'étais de l'autre côté de gens qui nous écoutaient pas que maintenant aujourd'hui à The Voice on écoute tout le monde et on tombe sur Alex qui lui ne chantait que dans sa chambre et qu'on l'appelle notre petit geek. Vous verrez pourquoi. Une pause, à tout de suite.